C'est au-delà même de la légalité. Il y a plusieurs associations marocaines d'ailleurs qui veulent porter plainte et qui parlent d'un crime politique aujourd'hui, si effectivement c'est avéré, et si l'affaire a été étouffée. Oui, vous avez raison, mais il y a toute une tradition culturelle qui est en ce pays, pour ces pays du Maghreb, qui ont nourri les fantasmes d'un certain nombre d'écrivains dont on ne sait même pas s'ils sont passés à l'acte ou pas. Je pense à André Gide, je pense à Monterland, la Rose des Sables, etc. Il y a toute une culture qui est fondée là-dessus. Si on peut appeler ça une culture, entre guillemets. Si on peut appeler ça une culture. Vous-même, je dis culture parce que c'est pas une culture marocaine. C'est pas une culture, c'est une tradition qui s'est dans une certaine classe sociale, qui est un certain nombre d'écrivains qui avaient des petites pulsions d'ordre homosexuel et qu'ils ont réalisé avec une grande lâcheté, dans des pays où régnait une certaine tolérance et surtout une situation coloniale qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient et que je réprouve totalement. Donc je suis totalement de votre avis. Si on peut mettre un totalement. Mais il y a une évolution dans les sentiments. Les choses ne restent pas là. Le fait que même un grand artiste ait pu avoir une relation sexuelle avec un enfant d'un pays plus pauvre, ça ne change pas qu'il soit un grand artiste, mais que maintenant, là, on ne le tolère plus. Parce que les sentiments des gens par rapport à ça changent, heureusement. Et le fait que maintenant on parle de ça, c'est très important, mais ça a toujours eu lieu. On découvre des choses, c'est-à-dire qu'on les dit. Mais ça a toujours été comme ça. Et le fait d'avoir du tourisme sexuel dans les pays plus pauvres et d'aller chercher les enfants, c'est quelque chose qui se faisait. Moi, j'aime pas, je pense qu'on peut le dire librement. Moi, je pense, par exemple, que la modernité, c'est aussi le fait de regarder ces choses-là, de les analyser, de les comprendre et de les raconter aussi. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très important. Ce que vous faites ici, ça s'est passé pendant des mois en Italie. Et on a essayé de comprendre ça. Parce que c'était vraiment quelque chose qui sortait devant les yeux de tout le monde, et même la situation des femmes aussi. C'était très important de pouvoir en parler. Mais moi, je pense que j'adore André Gide. C'est un très grand écrivain, comme j'adore d'autres écrivains qui ont utilisé l'enfance sur ça. Mais là, moi, je juge que ça ne va pas. Oui, aujourd'hui, je juge que ça ne va pas. Je veux le dire. Mais André Gide aurait été en désaccord total avec tout ce que vous dites. Mais moi, je m'en fous complètement. Il aurait dit qu'il n'avait quelqu'un. Excusez-moi, mais je m'en fous complètement. On peut aimer quelqu'un qui écrit bien et ne pas être d'accord avec lui. Mais indépendamment de la musique de Wagner. Indépendamment de la qualité de son écriture, le fond de l'affaire. Il aurait dit qu'il n'avait jamais fait ça. Oui, peut-être. Mais il y avait chez lui. Premièrement. Il y a une tolérance chez André Gide. Mais moi, je parle d'enfants. Je parle d'enfants. Je parle de mineurs, d'enfants. C'est important, ça. Je parle de tolérance en général. La tolérance est quelque chose qui, en ce moment, est en train de disparaître totalement. Et vous parlez des événements récents, comme s'ils avaient libéré une situation bloquée jusque-là. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'à... Moi, je ne suis pas un juge. Vous nous parlez de... Il faut comprendre les choses, il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants. La beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux. Mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors?
Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels, qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? Non. Quand il passe à l'âge. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Qui ne laisse pas l'autre. Qui ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, dans la liberté C'est un de ses système mots. autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. La forme, les mots qu'on utilise est en relation très stricte avec ce qu'on dit. Vous ne faites que prôner le mensonge, enfin. Jacques de Guibon. Je suis assez stupéfait par je suis assez stupéfait par le cynisme de Maître Lévy. Je trouve que vous êtes vous faites le défenseur d'un genre d'ancien régime. Quand on voit Luc Ferry, là, on a l'impression vraiment d'être dans des salons 18e roulants où chacun va sortir ses petites histoires sur un machin, mais qui est un monde intouchable parce que c'est un monde politique au-dessus ou de dominant, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. Et on a envie de comité de salut public quelquefois quand on voit ça. Et je trouve que quand vous dites on n'a plus le droit de parler de la pédophilie, vous êtes je pense dans quelque chose d'assez scandaleux, parce que quand vous dites on n'a pas le droit d'en parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire l'apologie de la pédophilie. On a l'impression que c'est ça que vous dites quand vous parlez. Parce qu'on parle de la pédophilie tous les journées pour la condamner. Donc vous, si vous dites qu'on n'en parle pas, c'est que vous voudriez qu'on en parle d'une autre manière, en fait, je pense. Et je pense que la pédophilie est condamnée fortement.